Salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play comme vous pouvez le voir sur Pokémon Saphir Alpha. Enfin, je l'ai entre les mains. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Ah, là il est plus primo. Oh mon dieu, je suis tellement content de l'avoir. Ah, cette musique. Ruby Saphir, faut savoir que c'était, disons, les premiers jeux Pokémon qui m'ont vraiment fait kiffer, mais genre vraiment la série Pokémon. Donc je suis vraiment trop content d'avoir un remake de ce Ruby Omega, enfin de Ruby et Saphir, Ruby Omega et Saphir Alpha. Et j'ai décidé de prendre Saphir Alpha parce que j'avais énormément joué à Pokémon Ruby. J'avais plus de 1000 heures de jeu dessus je crois. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre Saphir Alpha et d'en faire un let's play, évidemment parce que vous étiez plein à l'attendre. J'avais quand même acheté un 2DS Capture Board presque uniquement pour ce jeu. Donc c'est parti. On va commencer direct, les hostilités. Oh! Bonjour, bonjour, désolé de t'avoir fait attendre, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Donc ça c'est le... Ah, ils ont fait un petit truc genre transition. C'est le début de Pokémon Ruby et Saphir. Ah très bien, on est dans le camion de déménagement donc je suppose. Effectivement Roger. Putain, c'est vraiment classe. Nous sommes bien loin de tout savoir leur sujet. Un balignon! Ah oui, carrément, il y a carrément un Tropius à côté de la ville de départ. Oh mon dieu, c'est un Pikachu. On parie c'est un Pikachu? Non, pas du tout. On va pas le voir en vrai? Oh. Mais au fait, je bavarde, mais je ne sais même pas qui tu es. Tu es un garçon? Ou une fille? Ah, donc c'est là où on choisit, donc évidemment je vais prendre un garçon, hein. Je ne joue jamais les filles dans Pokémon. Alors, donc c'est sur l'écran du bas qu'on choisit, on peut quand même le faire avec le pad évidemment. On va s'appeler Fukano avec des minuscules, parce que maintenant il y a les minuscules. Hop. Tac. Voilà. Comment on valide? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le... Dans la démo, rappelez-vous, on avait regardé qu'il y avait le... Enfin ça en fait c'est nouveau, le clavier AZERTY, alors qu'avant c'était censé être comme ça tout le temps. Par contre, il y a que le hockey, il est que sur une des deux. C'est bizarre là. Soit. Oui, je m'appelle Fukano. Suis-je bête? Mais c'est bien sûr. Tu dois être le fameux Fukano qui va emménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Alors, il faut savoir que j'ai pas joué... Enfin, j'ai pas rejoué à Ruby, Saphir et Emeraude. Je pense dans les... Dans les 4 ou 5 dernières années. Parce que... Je pense qu'on peut deviner assez facilement qu'ils allaient faire un remake. Même si on l'attendait tous depuis des années. Donc, juste pour ce remake, j'avais décidé de pas refaire les jeux pendant très longtemps. Et du coup, je me souviens du moins de trucs possible, même si je pense que j'ai tellement torché les jeux que je m'en rappellerai un minimum quand même. Mais oh, la Navimap. On l'a directement sur l'écran du bas. Alors, on va voir ce qu'on a. Avant même de sortir du camion. On a notre sac. Avec déjà une potion. Donc oui, le sac assez basique. On l'avait déjà vu dans la démo. Hein. Ok, là, on a notre liste de badges. Dont je vais sûrement, bah là du coup vous le saurez vu que c'est déjà tourné et tout, mais je vais sûrement m'en servir pour faire l'overlay. On a les options qu'on va modifier direct en rapide, voilà. Animation de combat avec évidemment, commande par défaut, sauvegarde forcée active. Ah, il y a une sauvegarde forcée, très bien. Intéressant. Et la sauvegardation. On va faire votre première sauvegarde, tiens, allez. Ce fut rapide. Il y a une peluche Azuril. C'est une poupée Azuril. Son odeur rappelle de bons souvenirs. Attendez. On peut déjà courir. Alors par contre le fameux... comme dans X et Y, hein, le fameux déplacement uniquement en latéral et en diagonale. Je trouve ça assez bizarre, mais bon, bref. Ça ira mieux s'ils ont remis les rollers, ce que je doute. Mais il y aura au moins la bicyclette, quoi. Ah mon dieu, magnifique. Oh, on se demande qui c'est. Pas du tout, c'était juste un avion.
Ah, la musique. Alors ça par contre, je vous préviens, tout au long du let's play, quand je vais entendre les remixes des musiques de Ruby Sapphire Emerald, je vais sûrement jouer, hein. Parce que c'est juste, je pense, les musiques que j'ai préférées de tous les jeux. Fukano, nous y voilà. La route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin en bourg en vol. Et voici notre nouvelle maison, tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois, viens, je vais te faire visiter. Alors, j'espère que le son est pas trop fort. De toute façon, je réglerai au montage, mais moi, perso, ça me défonce un peu les oreilles. Je vais baisser d'un cran si j'arrive dans le mélangeur. Ah, là, j'ai baissé de 2. Non, j'ai remonté de 2, j'ai baissé d'un, voilà. Alors, Fukano, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non? Avec les macogneurs qui sont en train de bosser. Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger, ils m'ont sauvé la vie. Non, pas du tout, c'est un match open en fait. Encore merci pour votre aide, Chop Chop. Au revoir. Pourquoi tu me regardes bizarre? Et si tu montais dans ta chambre, Fukano, papa t'a acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement, n'oublie pas de la mettre à l'heure. La fameuse horloge, hein, qu'on doit remettre à l'heure à chaque début de partie. Alors j'étais arrêté, autant la mettre à l'heure. Elle se met automatiquement à l'heure? Ah d'accord, très bien. 20h50, c'est effectivement l'heure qu'il est. Fukano, ta nouvelle chambre te plaît? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place, les Pokémon ils sont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau? Avant que j'y pense, parce que j'aurais peut-être dû le dire depuis le début, mais avant que les gens me posent la question dans les... Ce pouf ronflex, c'est génial, je veux le même. C'est même pas une poupée, c'est un pouf. Avant que les gens me posent la question, et se demandent pourquoi j'ai déjà Pokémon Saphir Alpha, c'est tout simplement que je l'ai eu en avance. Et que du coup ça me permet de vous faire le let's play avant la sortie en Europe, parce qu'il est quand même déjà sorti depuis... Bah, au moment où vous verrez cet épisode, je sais pas quand je le publierai, mais là on est le 20, à l'heure où je fais cette vidéo, et il est déjà sorti techniquement à cette heure-là au Japon en fait. Vu qu'ils ont 7 heures de décalage et que chez eux il est déjà du coup 4 heures du mat. Mais oui, il est déjà sorti un peu partout et c'est pour ça que je peux me permettre de vous faire cette vidéo parce que l'embargo est déjà levé en fait. On peut s'asseoir dans le lit, on va pas s'allonger? Oh. Alors, vous voulez qu'on vérifie des affaires sur le bureau. Le cahier de Fukano contient des notes, c'est ça, on tire une main pour ouvrir le menu, appuyer sur le bouton X pour enregistrer la partie, et on peut vraiment déjà courir. Hein. On a déjà les chaussures de sport, entre guillemets, enfin, ce qui caractérise le fait de pouvoir courir en appuyant sur B. Il y avait une Wii U d'ailleurs. Fukano, viens vite! Regarde, c'est l'arène de Clémentiville, papa va peut-être passer à la télé. Oh là là, mon dieu! Et voilà qui clôt ce reportage, très bien. Maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Ok, la télé s'est éteinte carrément. Non seulement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seko, c'est un ami de papa, je devrais aller le saluer. Et comment que j'y vais? Il y a encore... Ah non, c'est la même peluche en fait. J'allais dire, il y a encore une peluche, elle est sortie toute seule du camion de déménagement, parce que je vous rappelle qu'elle était encore dedans quand on est sorti, et il fait le soir. C'est le crépuscule. Ah, attendez. Ah, bah voilà. Là, le déplacement n'est pas... Oh oui! J'avais oublié ça. Je m'approche doucement. Là, le déplacement n'est pas uniquement en latéral, en diagonale. Ça, c'est bien, ça. Ça fait du bien dans un décor 3D de pouvoir se déplacer où on veut, quoi. Pas seulement sur des lignes prédéfinies. Ça fait du bien. On va parler un peu aux gens qui sont là. Le professeur... Eh, mais c'est Max! C'est le Max de l'animé. Le professeur Seko passe ses journées au labo plongé dans ses recherches. Il lui arrive de disparaître tout à coup dans la nature, littéralement. Il ne doit pas passer beaucoup de temps chez lui. Bijou. Je viens de découvrir qu'on pouvait recevoir des informations des amis que l'on croise même quand la console est en mode veille. Alors lui, mec très RP, hein, évidemment. Il y en a toujours un comme ça au début de partie. Et évidemment, le professeur Seko n'est pas là. Dis donc. Ah, par contre, dans les bâtiments, par contre, les déplacements sont uniquement latérales et diagonales. Enfin, latéraux et diagonaux, si vous préférez. Le professeur Seko, il n'est pas ici, il est sur le terrain. Je vois ton air dubitatif que tu ne sais pas ce que cela signifie. Il est tout simplement parti poursuivre ses recherches en pleine nature. Oui, c'est sûr que être sur le terrain, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il doit se trouver sur la route 101 au bout de la ville. Au bout de la ville. Très grande ville, hein, évidemment. Oh! Oh, ça c'est trop nice. Oh, et je touche rien. Ça c'est trop nice, ça par contre. Si ça fait ça dans toutes les villes, je kiffe. Une ville aux couleurs indescriptibles.
Enfin, pour l'instant, c'est orangé, hein, à cause du crépuscule. Bijour. Oui, c'est pourquoi. Oh, je sais, tu es le garçon qui vient d'emménager à côté et Flucano, c'est bien ça. J'ai une fille qui a ton âge, tu sais, elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est au premier dans sa chambre, va donc lui... J'adore comment c'est surligné en bleu, genre... Va donc lui dire bonjour. Oui, d'accord, j'y vais. Je vais débarquer dans la chambre d'une fille... Enfin, d'une adolescente, sans même toquer à la porte. Regardez. Oh ça faisait presque... je m'approche discrètement en mode... Mes Pokémon sont en pleine forme, j'ai tous les objets qui me... Mes Pokémon, déjà? Qui es-tu? Tu t'appelles Flucano? Ah, mais tu es le nouveau voisin. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. Mon rêve, c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le Robert Arteco, m'a parlé de toi. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... ok, d'accord. Pas peur. Oh non, quelle tête des Tourmis. Ah, des Tourmis? Attendez, c'est un Pokémon de la 4G, ça? C'est pas bien. J'ai promis d'aller aider papa à rattraper des Pokémon sauvages. À plus tard, Flucano. Elle aussi, elle a une Wii U. Putain, la copieuse. Avec un écran intégré, oh là là. Bon, on va pas rester là longtemps, hein. On se casse. Au revoir, madame. Le Navimap, c'est juste trop bien en dessous. J'adore la petite tête que ça fait à notre personnage en plus. C'est juste trop bien quoi. On se déplace dans la ville et ça dépend de là où on est dans la ville sur la minimap en fait. C'est juste trop bien. Bon allez, lançons l'aventure. Oui, que veux-tu? J'ai entendu des cris dans cette direction, quelqu'un doit faire quelque chose. Oh mon dieu, que se passe-t-il? À l'aide! On a pu voir le petit route 101 affiché en bas à droite. Il va te mordre les fesses, attention, cours! Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok. Mon dieu. On doit choisir. Arco, Poussifeu ou Gobou. Alors, pour ceux qui me connaissent... J'adore la musique stressante derrière qui nous oblige à choisir vite, mais je m'en fous. Il pourrait se faire dévorer, je prends mon temps. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je préfère largement Arco. Mais... j'ai toujours pris Arco à chaque fois que je jouais dans Ruby, Saphir et Émeraude. Je n'aime pas Poussifeu, j'aime pas Blaziken non plus. Enfin, j'aime pas Brazegali non plus. Ça je sais pas, ça me... Voilà, ça m'enchante pas quoi. Et j'ai jamais été grand fan de Gobou, mais... Megalagron m'a donné envie de prendre Gobou. Donc je vais prendre Gobou. Voilà. Bon allez, on va aller... Oula, on va aller aider l'autre tâche. Un Magina sauvage apparaît. Et là, Shiny, pas du tout. Enfin, ça aurait été le cas, n'empêche, j'aurais un peu rigolé quoi. Alors, bon là, ça on avait déjà vu dans la démo, hein, les attaques et tout. D'ailleurs, oui, pour... Oh, il y a déjà pistolet à eau? Ok, d'accord. Pour ceux qui m'avaient donné des conseils par rapport à... Enfin, pour ceux qui avaient regardé la démo, que j'avais fait... Enfin, la vidéo que j'avais fait de la démo, où j'avais switché entre les deux écrans, là je pense que comme ça c'est beaucoup mieux. Enfin, comme je l'imagine, parce que j'ai pas encore commencé à faire le montage, mais... Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir les deux écrans complètement tout en mis. En haut et en bas. Et en fait, je filme avec des histories, ce qui fait que j'ai les deux vidéos sur deux écrans différents en fait. Et que si par moment il y a des cinématiques, ce qui est peut-être déjà arrivé depuis le début de la vidéo d'ailleurs, vous verrez peut-être ça, et je pourrais au montage mettre la cinématique de sorte à que ce soit pas coupé entre les deux écrans quoi. Donc je trouve que c'est la meilleure chose à faire en fait, comparé au sujet d'écran que je faisais qui était un test en réalité. Mais... Bon, par contre on a déjà pistolet à eau dès le level 5, enfin... Je pense pas que c'était comme ça, il me semble pas que c'est... Ok, il m'a fait un coup critique là? Ok, d'accord. Au calme. Alors je sais même pas depuis combien de temps je tourne. Faudrait que... J'ai plus l'habitude des let's play hors live en fait. Du coup faudrait peut-être que je... Hop, prenne mon téléphone et que je chope l'application chronomètre pour tourner les épisodes. Parce que là oui je vais tourner au moins une vingtaine d'épisodes à la suite, non quand même pas. Quand même pas une vingtaine, mais je pense faire des épisodes d'une demi-heure environ. Et je suis tellement pressé de jouer au jeu que je pense que je vais le torcher en 2 ou 3 jours, donc voilà. Alors, j'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand celui-là m'a sauté dessus. Pfiou, tu m'as sauvé, merci beaucoup. Mais attends, je te connais, tu es Flucano, le fils de Norman, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter, ce sera mieux dans mon laboratoire, suis-moi.
Et d'ailleurs, pour ceux qui demanderaient, je vais effectivement tourner beaucoup d'épisodes à la suite, donc du coup la cadence des épisodes suivra. Je pense publier un épisode par jour, pendant le temps que le durera le let's play, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient. Alors Fukano, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon, tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident, le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Et là, on arrive au point important. Non, c'est pas important, mais... Je compte donner des surnoms à mes Pokémon dans ce let's play. Ce que je n'ai pas fait dans Platine et dans Noir, par exemple. Mais ici, je me suis dit, je suis pas en live et tout, je peux donner des pseudos, enfin des noms à mes Pokémon. Et en fait, j'ai décidé de donner des noms, des pseudos, des gens de Gargarisme Mode. Et en commençant par Gobu, je vais l'appeler Bribri. Parce que c'est un peu beaucoup, entièrement, à 100% grâce à lui que j'ai eu le jeu en avance. Donc vous pouvez aussi le remercier. Et moi, c'est comme ça que je le remercie. Hop, j'appelle mon starter Gobu. Bribri. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourras te joindre à elle si ça te dit. Non. Alors pas la peine de faire ta mauvaise tête, va la voir, je suis sûr que vous vous entendrez bien. Non. Non. Putain. Je suis sûr que si on lui dit non au moins 100 fois, à un moment... Oh, bon, bref. Super, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre le B.A.B.A. de la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Pokémon Multinavi pour consulter la Landmap. T'inquiète pas, bro, je l'ai déjà. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora et si son équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. D'accord, au revoir. Ah, il m'arrête pas le monsieur? Ok. Je pensais que l'autre scientifique voulait me donner quelque chose, mais non, c'est un gros radar en fait. Ça je kiffe, genre vraiment. Quand on fera ça dans les villes un peu plus grandes, ce sera tellement stylé. Bon alors du coup j'ai aucune idée depuis combien de temps je tourne. Est-ce que j'ai pas un moyen de le savoir? Je pense que ça fait pas une demi-heure là. Attendez, je vais regarder en faisant ça, ça et ça. Non, ça fait pas une demi-heure. On va continuer un peu, hop. On va faire nos premiers combats d'ailleurs au passage. Oh là là, les remixes putain. Tellement bon. Alors est-ce que en faisant ça... Oh il s'arrête. Ah, j'avais oublié ça. Il s'arrête dès que je lâche. Enfin il reste bloqué. Ok. Est-ce que si on fait ça, on est sûr qu'il y aura jamais aucun... Ok bah non, j'ai ma réponse. Un chonipot. Et ben on va te défoncer la gueule. D'ailleurs je vais faire un truc, juste après le combat. C'est que je vais inverser, enfin que je vais mettre pistolet à eau en 1, parce que ça me perturbe. On va utiliser l'écran tactile un peu. Avec mon doigt du coup. Où est le stylet d'ailleurs? Sur la 2DS. Il est là, il est sur le côté. J'ai jamais sorti le stylet de la 2DS encore. D'accord, il est tout rouge. Intéressant. Grimmy monte au niveau 6, oh mon dieu, mon dieu. Attendez, je rentre le stylet. Voilà. Putain, cette musique quoi. Je sens que je vais être exalté par les musiques tout au long de ce let's play, moi. Je le sens. Est-ce que ça fait pareil ici? J'ai pas vérifié. Non, pas du tout. C'est juste un panneau. Oui, alors je disais, Pokémon. Ah d'ailleurs, on a un nouveau truc du coup. On n'a pas encore le Pokédex. C'est quoi qu'on a... Ah bah oui, bah c'est Pokémon, je suis con. C'est Pokémon qu'on a de nouveau. Alors il y a Torrent. Il est... C'est écrit où? C'est écrit où? Wait. Attendez, je suis aveugle ou... Ah oui, c'est là, d'accord. J'allais dire, sa nature est pas affichée. Moi, j'avais oublié que c'était après, en fait. Donc, il est foufou. Donc, si je dis pas de bêtises, plus d'attaque P et moins de défense P. Comme on peut le voir là. Et oui, je voulais donc inverser... Enfin, mettre ça là, voilà, comme ça. Parce que je préfère, tout simplement.
Est-ce qu'on a des Pokémon qu'on aimerait capturer dans cette zone? Alors, faut savoir que par contre, les Pokémon que je renommerai, ce seront uniquement ceux que je garderai dans mon équipe. Je vais sûrement en capturer plusieurs, sans forcément les ajouter à mon équipe, et donc je les renommerai pas. C'est bien ce qui me semblait, on n'a pas encore de Pokéball, donc de toute façon, on va se casser d'ici, et on va aller voir Flora. Y'a pas un objet ici? C'est quoi ça là-haut? C'est un dresseur? C'est un dresseur. Enfin, c'est un... Oh merde. C'est un PNJ, pour être plus précis. Bonjour Chenipot. Enfin, re. Les animations en combat sont vraiment stylées. Enfin, c'est... plus ou moins pareil que XY, quoi, mais... Ça fait plaisir d'avoir Ruby Saphir, enfin, un vrai jeu. Non, je déconne. XY sont bien, hein, mais... Ruby Saphir, c'est quand même mieux. Oh, on se penche parce qu'il est petit, c'est mignon. Les Pokémon sauvages sautent sur les gens dans les hautes herbes. Pour l'attraper, il faut aller dans les hautes herbes. D'accord, merci monsieur. Enfin, bonhomme. Ah, cette musique là par contre. Je l'avais deviné, compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. La vie. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Cool. Ah, et tiens, prends ça, cadeau de la maison. Merci bien. Elle est tellement bien cette musique, putain. Les bâtiments sont assez stylés. Du coup, bah, les centres Pokémon et les shops sont à nouveau séparés, hein, pour correspondre à ON, tout simplement. Ici, c'est un centre Pokémon abrégé en centre Pokémon. Il n'y a pas d'abréviation, en fait. Cherche le toit rouge pour le trouver, la dame qui travaille pourra soigner... La dame. L'infirmière Joël. S'il te plaît. Tout le monde la connaît. Tous les bobos et des Pokémon attendent... Oh, comment il me parle, comme si j'étais un gosse. Oh, wait. Tu as appris tout ce que j'avais à t'apprendre sur la vie. Sur la vie. Non mais c'est pas la vie, mec. Pourquoi est-ce que ça reste jaune sur la minimap en dessous? Sur la navimap? Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est un endroit que j'ai déjà exploré, ça devient jaune, peut-être? Comme les villes, en fait, tout simplement. Alors, voyons voir, comment ça fait avec Croisière. Un village qui se développe à son rythme. Waouh. Trop bien. Bonjour. Quand je veux faire une pause, je sauvegarde ma partie. D'accord, très roleplay, hein, encore une fois. Toujours. Bonjour monsieur. J'ai découvert les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire. De quoi? De les reproduire? Ok. De reproduire les empreintes, c'est-à-dire, je comprends pas. Bref, on va le laisser dans son dé... Lire? Waouh, vous savez quoi ça me fait penser? Direct, là. Ça me fait penser au centre Pokémon de Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Notamment dans Pokémon XD. Les centres sont exactement comme ça. Enfin, avec la 3D, évidemment. Sinon, c'est pareil, mais... Vous m'avez compris, quoi. Ça me fait trop penser à Pokémon XD. Et je kiffe. Et y a pas de... Ok, d'accord, je viens de m'asseoir sans le vouloir. Y a pas d'escalier pour aller... Ok. Peut-être pas à Rosière, en fait, tout simplement. Bonjour. Tu trouveras des numéros de la Gazette Pokémon sur cette étagère. C'est plein d'infos utiles, et je m'y connais en trucs utiles. D'accord, merci monsieur. Le PC qui se trouve sur le comptoir est à la disposition d'un dresseur. N'hésite pas à l'utiliser. Bah, on va les tester juste après, d'ailleurs. Comme chez les humains, il existe des Pokémon mâles et des Pokémon femelles. Par contre, il est parfois difficile de les différencier les uns des autres. Et toi, les centres Pokémon sont géniaux. Tu peux soigner autant de Pokémon que tu veux, et en plus, c'est gratuit. Elle est pas belle, la vie. Je sais pas comment tu fais pour cutter aussi vite la conversation. Alors, voyons voir le PC. PC de... Oh, c'est assez basique. Et en fait, identique à XY, en fait. Ils ont rien changé. C'est exactement pareil. Bon, il y a peut-être l'interface qui est un peu modifiée, mais... Et sinon, c'est exactement pareil. Bon, soignons pour la première fois nos Pokémon. Bonjour madame. Bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Oui. Très bien, confiez-moi votre équipe à l'instant. Mon équipe de 1 Pokémon, hein, évidemment. Oh! Wait, pourquoi il apparaît aussi petit? Et déjà, ça apparaît sur l'écran, c'est plutôt stylé. C'est stylé. C'est un petit truc notable, quoi. On va aller acheter des trucs. Parce que c'est bien d'acheter des trucs. D'ailleurs, le mec, on notera qu'il reste toute la partie
à l'extérieur du magasin au lieu d'aller bosser. Hein. Quand les Pokémon sont épuisés, ils ne peuvent plus se battre. Pour éviter ça, il ne faut jamais hésiter à utiliser une potion. D'accord, monsieur. Je voulais acheter des Pokéballs, mais elles sont en rupture de stock. C'est triste. Quoi? Comment ça, elles sont en rupture de stock? Quoi? C'est un scandale, monsieur, je ne reviendrai plus jamais acheter chez vous. Non, faut juste qu'on aille voir Flora pour qu'elle nous en donne. Il dit qu'elle a 21h. Attendez, au moment où j'avais réglé l'heure, il était 20h50 en fait. Donc oui, en fait, j'ai un repère. Et oui. Et c'est effectivement ça, regardez la Navimap. J'ai exploré la route 103, du coup elle devient toute jaune. Bonjour. Ça c'est génial ça. Je m'approche discrètement. Il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe... Bah justement. Attends quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça permet d'être moins facile à repérer par les Pokémon aux aguets. C'est fort, hein. J'ai lu ça dans un livre du professeur Seco. Ah, donc effectivement, si on fait ça, on a moins de chances d'être repéré par un Pokémon sauvage dans les hautes herbes. Ici, route 103. Bonjour Flora. Oh, une petite cinématique, peut-être? Ah, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à l'eau. Elle parle à la flaque d'eau. Que lui arrive-t-il? Sur la route 103, on rencontre ce Pokémon et celui-là. Oh, Fukano. Je vois mon père te donner un Pokémon. Et si on faisait ça avec un combat? Je vais te montrer ce qu'est être un dresseur. Elle a essayé de me donner un coup de poing, à distance, ou j'ai rêvé? Oh, la musique. Évidemment, la tricheuse, hein, qui a le Pokémon qui counter. Et qui counter bien d'ailleurs, parce que Gobu est type eau, mais après il devient au sol. Et on va faire du pistolet à eau, parce que ça stab, et parce que c'est plus puissant, et parce que YOLO. Il fait écrase-face, donc ça veut dire qu'il a pas d'attaque genre Fuelgun ou d'attaque de type plante encore. En fait, on va faire charge, hein, parce que je crois que ça fait pas de dégâts. On remarque qu'il fait pas de dégâts non plus, hein, donc je pense pas que ça va faire beaucoup plus. Oh, ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Est-ce qu'on va level up, vous croyez? Moi je pense. Allez, moi j'y crois. Au revoir Arco. Je t'aurais bien choisi, mais voilà. Ah oui, du coup, puis... Allez, level up. Du coup, en choisissant Gobu, j'ai Arco en face. Donc Poussifeu, on n'est pas forcé de le voir. Ça, c'est cool. Enfin, c'est pas à ce point-là que je déteste Poussifeu et Brazegali, mais bon, je préfère largement Gobu et Arco, quoi. Waouh, c'était génial, Fukano, tu as beaucoup de talent. C'était un beau combat, hein. Merci beaucoup. N'oublions pas de soigner nos Pokémon, ils en ont bien besoin après cette rude bataille. Oh là là. Eh, normalement, t'es censé être... Ah non, elle les soigne comme ça, au calme, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi. Je viens à peine de recevoir ce Pokémon et il t'aime déjà, c'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Maintenant que j'ai fini mes recherches, je dois rentrer faire mon rapport au labo. Tu m'accompagnes? Oh putain, comment elle se la pète! C'est complètement débile, mais j'aime bien comment il saute. Oui. Est-ce qu'il est encore là, l'autre couillon avec ses empreintes, là? Il est encore là. On va rentrer au labo, hein. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, là? Fukano, par ici, dépêchez-nous de rentrer. Oui, bah, c'est bon, 2 secondes. Oh, putain, elle m'a pressé, quoi. J'arrive. Oh, Fukano, par ici, vite. Bonjour. Ce sourire. J'ai entendu dire que tu avais vaincu Flora en combat, c'est impressionnant. Cela fait très longtemps qu'elle m'aide dans mes recherches, c'est un dresseur très expérimenté. Elle avait l'air, ouais, niveau 5. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré, bon, on connaît la chanson, hein, le Pokédex évidemment. Vois-tu, ce sera l'occasion d'élargir les limites de ton propre monde, cela dit. Donc voilà, donc le professeur qui n'en a rien à foutre de faire ses recherches et qui nous envoie, nous, de petits garçons de 10 ans, à la recherche des Pokémon pour remplir le Pokédex. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pour attraper des Pokémon sauvages, rien de mieux que des Pokéballs. Voilà, on a débloqué les Pokéballs. Un truc à retenir, même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à attraper gagnent de l'expérience, bon à savoir. Ok, d'accord, cool. Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Donc là, je peux sortir. Ben voilà.
Je pense que ça fait un bon premier épisode. On va pouvoir aller vers la route. Est-ce que si je clique sur le... Oh! Ok, donc là j'ai appuyé sur l'écran tactile. Ah. Biotope, c'est quoi les biotopes? C'est les habitats. Les amateurs de pêche aiment retrouver sur les rives du canal. Ok, d'accord. Et du coup, on pourra aller sur la route 102 de l'épisode 2. Je pense que ça fait un bon épisode d'une demi-heure, là, un peu plus même. Du coup, on va se laisser ici. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes content d'avoir ce let's play, parce que ça fait longtemps, du coup, que j'en avais pas fait de let's play. Et enfin, de let's play Pokémon et encore plus de let's play. Enfin, j'en avais fait en live, mais des let's play comme ça, filmés, ça faisait méga longtemps. Donc, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, ça va vous faire bizarre de revenir là. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode. On se retrouve pour le 2 demain. Je pense que j'en publierai un par jour dans tous les cas. Donc, à demain tout le monde. Ciao!